À tous. Alors, je suis pas du genre à parler de politique ou par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde parce que ça m'intéresse principalement pas. Et ça m'intéresse. Je sais que il y aura que le Seigneur aura le dernier mot quoi qu'il arrive et que c'est pas à nous de craindre le monde, mais c'est au monde de craindre la venue de notre Seigneur Yeshua. Donc du coup, avant j'étais comme ça, j'étais une personne qui s'inquiétait beaucoup des Illuminati, de la fin des temps, etc. Et des complots, etc. Et du coup, j'étais du genre à tout le temps étudier, et plus je recherchais ces choses-là, plus je stressais en moi et ça me mettait mal, quoi, en fait. Et du coup, un jour, le Seigneur m'a repris et m'a simplement fait comprendre que ce n'est pas à nous d'avoir peur, c'est à eux d'avoir peur. C'est à eux d'avoir peur de la colère de Dieu. Nous, on a juste à rentrer dans son repos et pouvoir être des lumières pour éclairer un maximum de gens avant que la première trompette sonne, avant que le Seigneur dise stop. Donc du coup, aujourd'hui, moi, je suis totalement dans la paix. Donc, vous savez, toutes ces théories de complot, etc., vous pouvez toujours rechercher, etc., mais qu'est-ce que ça va vous apporter en réalité? Franchement, ça vous apporte quoi? Prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, que les gens soient sauvés. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'il y a un complot à tel endroit pour pouvoir aller annoncer la parole du Seigneur ou leur dire que c'est la fin des temps. Et vous n'avez pas besoin de cette théorie de la fin des temps pour dire aux gens de se presser, de donner leur vie. Pourquoi? Parce que en fait, si c'est pas la fin des temps, ils vont mourir un jour ces gens-là. Donc il faut bien qu'ils donnent leur vie le plus vite possible parce qu'ils savent pas si demain ils vont exister ou ils vont mourir ou ils vont être en bonne santé ou ils vont tomber malades ou on sait pas. Aujourd'hui, si t'es en bonne santé et que tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Voilà. Ma principale préoccupation. Mais par contre, je suis du genre à retenir des leçons de toutes choses. Et évidemment, je suis sur YouTube aussi et j'ai des tas d'abonnés. Je me suis abonné sur des chaînes de beaucoup de personnes. Et du coup, je vois à peu près leurs vidéos, ce qui circule un peu dans le milieu chrétien. Et j'ai pu voir des prophéties, des gens qui ont prophétisé et tout ça, et qui se sont carrément plantés, quoi. Et vraiment, je voudrais pas être à leur place. Personnellement, à quoi ça leur a servi même de donner leur opinion, de savoir si c'est Clinton ou Trump qui passait, on s'en fout. Pourquoi vous voulez prophétiser sur ça de toute manière? Et en plus de ça, vous vous êtes bien plantés, quoi. Et tout ça, j'ai vu personne prophétiser que Trump serait élu, quoi. C'est incroyable. Mais bien sûr, là, les prophètes, ils s'en prennent plein la figure. Et que Dieu les bénisse, que ces personnes-là se servent de cela comme leçon et qu'ils arrêtent de vouloir faire de la pub sur leur vie en prophétisant sur du n'importe quoi. Parce que quand le Seigneur envoie un prophète, c'est certainement pas pour dire quel président américain sera élu. Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour parler, avertir. C'est pour ramener un message précis du Seigneur. Et non pour dire, ah, je pense que, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Et franchement, je loue le Seigneur de vous avoir confondu. Non, pas pour votre perte. C'est simplement pour que vous arrêtez de vous mettre en avant, de vouloir avoir une image parmi les hommes, de personnes prophétiques ou je sais pas quoi. Bien fait pour vous, bien fait pour vous. Et en plus de ça, je tiens à vous dire que vous devez vous repentir en public puisque ce que vous avez dit, c'était en public. Donc vous devez vous repentir en public. Si ça aurait été entre vous et Dieu, c'est devant Dieu qu'il faut se repentir. Mais là, comme c'est en public, vous devez demander pardon en public. Moi, si je me trompe là maintenant, je vais faire une vidéo, en sachant que beaucoup de gens vont regarder ma vidéo, je vais devoir refaire une vidéo pour m'excuser de l'erreur que j'ai faite, parce que c'est quelque chose que j'ai fait en public. Mais bon, la vidéo n'est pas pour ça. Ni pour ces prophètes, justement.
Tout le monde est déjà dessus. Donc moi, je vais pas me mettre dessus. Je suis pas du genre à profiter de la situation pour descendre une personne, mais je préférerais bénir plutôt une personne par rapport à ce qu'elle a subi et de la manière dont elle a été confondue. Je vais pas rajouter. Je vais simplement demander au Seigneur de le relever comme il a relevé Pierre lorsque Pierre a renié Christ en face. Donc voilà, Seigneur, relève-les. Ils ont été criblés. Relève-les, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est que les prophètes, les prophètes qui sont vrais, c'est quelque chose. Voilà. Prophètes, sont pas prophètes ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo vous concerne vous tous, la masse chrétienne. Mais vous êtes pire que eux, quoi. C'est incroyable, c'est la vérité. Un chrétien est censé avoir le Saint-Esprit, vous êtes d'accord avec moi? Un chrétien est censé, justement, recevoir directement la révélation de Dieu. Donc c'est comme une forme de petit prophète. Et d'ailleurs, nous sommes tous appelés à chercher les dons les meilleurs, et surtout le don de prophétie. Donc, c'est-à-dire que nous sommes tous concernés justement par rapport à cela. Donc, si nous sommes censés entendre ou écouter Dieu, si nous sommes censés tous les jours prier, se mettre à genoux ou prier comme vous voulez, pour se mettre en parfait alignement avec Dieu, et ben dans ces cas-là, vous auriez dû savoir que c'est pas Clinton qui devait passer. Mais moi, tout ce que j'ai vu, c'est encore des chrétiens qui croyaient vraiment que c'est Clinton qui allait passer. Et du coup, ces personnes-là devraient se poser des questions. Parce que s'ils prient le Seigneur, s'ils sont en parfait alignement avec le Seigneur, pourquoi ils ont cru, justement, les médias, les pronostics, pourquoi ils ont vraiment cru, pourquoi vous avez vraiment cru au fond de vous, dans votre cœur, que c'est Clinton qui allait passer? C'est qu'il y a un problème. C'est que vous étiez aussi dans l'erreur. Donc, vous savez, le Seigneur ne nous demande pas de tout connaître. Mais ce qui se passe là, que ça doit nous servir de leçon. C'est la vérité. Que cela doit nous servir de leçon. C'est-à-dire et tout que il faut accepter et voir, surtout en face, que nous sommes influencés par les médias. Nous sommes influencés par ce qu'on voit. Et non parce que Dieu nous révèle. Parce que Dieu a été capable de révéler à ses enfants ce genre de situation. Parce que si vous regardez les informations télévisées, et si vous regardez de près les élections présidentielles, c'est que d'un côté, votre cœur est tourné vers cela. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en parfait alignement avec votre Père, vous aurez pu avoir cette pensée prophétique que c'est Trump qui serait passé et pas Clinton. Mais je vois que tout le monde était à fond dans Clinton. Dans Hillary, tout le monde était à fond. Ouais, Hillary. Et en plus de ça, ce qui m'étonne, c'est encore les réactions d'aujourd'hui, qui sont encore plus choquantes que les prophètes qui se sont gourés en disant qu'ils ont eu des visions et que c'est Dieu qui leur a dit que c'était Clinton qui allait passer. Ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui, ce que je vois sur Facebook et tout, je vois des personnes qui je sais pas, qui sont dégoûtées que ça soit Donald Trump qui passe. Pourquoi vous êtes dégoûtés que Donald Trump il passe? On croyait qu'Hillary Clinton c'était mieux. Ah non, franchement, que ce soit Trump ou Clinton, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Donc, du coup, ces frères et sœurs qui sont là, en train de mettre en avant, comment dire, en fait, pour vous expliquer, pour que vous compreniez ce qui se passe dans ma tête, c'est que avant que on sache c'est qui le président, et on voyait que des vidéos sur la fin des temps, sur les complots Illuminati, etc. Qui avaient un rapport avec l'élection et la présidence de Clinton. C'est vrai. C'est regarder sur Internet. Allez maintenant, parce que je pense qu'ils vont les effacer, ces vidéos. Donc, il faut comprendre que maintenant, que c'est toutes ces prophéties des derniers temps, etc., qui étaient basées autour de Clinton et son élection présidentielle,
Ben maintenant, en fait, les frères et sœurs, ils s'amusent à rentrer dans ce délire. Je ne sais pas si c'est amusant, mais bon, en tout cas, s'ils y vont, c'est que ça va être marrant, quoi. Parce que, pourquoi on perd son temps dans ça? À prêcher l'évangile. Mais bon, ils rentrent dans ce délire que maintenant, c'est Donald Trump qui est l'antéchrist ou comment dire, qui va ramener la troisième guerre mondiale. Et avant, on disait c'était Hillary, quoi. Mais arrêtez, vous n'avez pas de discernement, vous perdez votre temps, vous tâtonnez en vérité, au lieu de vous mêler des choses qui vous dépassent. Bah, s'il vous plaît, rentrez dans le repos du Christ. Et tout se passera bien. Vous savez, quand vous parlez d'un truc, même si vous savez que c'est Dieu qui vous a donné ce truc, et ben quand vous dites pas, oui, je suis certain que, dites pas ça, parce que votre chair est encore mêlée à votre marche spirituelle. Donc, ça se peut que vous soyez trompé par vous-même. Satan n'a rien à voir avec tout ça. Mais par contre, ce que je peux vous dire, il est important de dire, je pense que, j'en suis pas sûr. Il faut donner cette marche d'erreur, qui est cette marche de notre chair, encore dans notre marche spirituelle. Par exemple, si vous êtes pas à 100% spirituel, donc il y a un certain pourcentage qui peut être vraiment charnel. Donc, si par exemple, vous êtes à 50% spirituel et 50% charnel, dans ces cas-là, vous pouvez dire, je suis sûr à 50% que tac. Parce que il y a que le côté spirituel qui est la vérité. Parce que l'esprit qui est en vous, c'est un esprit de vérité. Et donc, si vous avez été dans l'erreur de penser que c'est Clinton qui allait passer, eh ben, ça veut dire que vous étiez dans le mensonge et que vous étiez dans la chair. C'est la vérité. Je vous juge pas, hein. Moi, personnellement, je veux pas parler de ça, de qui je pensais que c'était qui ou quoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez l'esprit de vérité, vous pouvez savoir, vous pouvez éviter d'être dans le mensonge. Et la partie dans laquelle vous êtes dans le mensonge, le pourcentage dans lequel vous êtes dans le mensonge, c'est ce pourcentage de chair qui reste encore dans votre marche. Moi, je suis pas 100% spirituel, hein, je vous le dis. Hein. Donc vous me verrez pas dire, ouais, moi j'en suis sûr, ouais, Dieu me l'a dit, j'en suis sûr, c'est ça. Non. Toujours, je peux me tromper. Mais je pense que je peux me tromper. Et c'est à cause de ça, vous dites, oui, c'est pas normal, tu dois être sûr, et certains, nanana, bah écoutez, prenez ou prenez pas, comme vous voulez. En tout cas, peut-être que en écoutant, en parlant ainsi, vous évitez de faire passer Dieu pour un menteur. C'est la vérité, non? Et donc du coup, la masse chrétienne, c'est totalement gouré aussi. C'est vrai. C'est la vérité. Et tous les gens là, même qui sont pas chrétiens, qui parlent de la théorie du complot, ils se sont gourés aussi. Tout le monde s'est gouré. Tout le monde. Bon, il y a quelques personnes qui ne sont pas gourées. Ça, c'est certain. Peut-être toi qui m'écoutes, tu t'es pas gouré. Parce que, au fond de toi, tu sentais. Tu savais que c'était pas Hillary qui allait passer. Parce que tu as l'esprit de vérité en toi. Tu l'as en toi. Et donc, tu sais, tu sentais au fond de toi, c'était pas ça. Et quand tu voyais les médias, il y avait comme un combat. Ah, c'est pas possible. Pourquoi je suis pas d'accord avec tout ce que j'entends à la télé? Parce que si vous avez l'esprit de vérité, ben, franchement, tous les moments où vous avez vu les médias parler des pronostics et tout ça, ça aurait dû vous agacer. C'est la vérité. Ça se passe comme ça. Moi, quand quelqu'un me ment en face, ça m'agace. Je vous dis franchement. Et je peux me tromper. Ça m'est arrivé d'être agacé par quelqu'un par rapport à ce qu'il disait, que je pensais que c'était un mensonge, mais c'était plutôt moi qui n'étais pas dans mon état spirituel. J'étais dans mon pourcentage charnel. Et oui, ça arrive. Ça arrive. Mais bon, sur ce, je vous souhaite vraiment de faire attention de la manière dont vous percevez votre environnement et de la manière dont vous percevez ce que vous écoutez, vous entendez, etc. Si vous êtes sûr de quelque chose et que vous voyez qu'en fait cette chose, qu'on dirait fausse, dans ces cas-là, il faut posez-vous les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se remettre en question. Et c'est comme ça qu'on grandit. Ouais, si vous vous trompez, Dieu va pas vous rejeter. C'est vrai, n'ayez pas peur.
mais il faut vous remettre en question. C'est le but. Comme ces prophètes qui se sont totalement trompés, ben dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, c'est demander pardon. Et nous, qui sommes vraiment miséricordieux, remplis d'amour, on va pardonner. Mais attention, la prochaine fois, ne nous refais pas ce tour-là. D'accord? Personnellement, je pense à 40%, parce que je suis 40% spirituel et 60%, 60% charnel. Donc je pense qu'à 40% que c'est ça. Mais il y a 60% de marge d'erreur, vous savez, dans ce que je dis. Donc, me suivez pas, mais par contre, analysez toutes choses. Et si vous avez le même esprit qu'en moi, vous pouvez constater si les choses que je vous dis sont vraies ou pas. Et si vous sentez en vous quelque chose qui coince, ben allez prier et demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Pourquoi j'arrive pas à adhérer à ce qu'Olivier dit? Pourquoi j'arrive pas à comprendre? Pourquoi, au fond de moi, je pense qu'il a tort? Eh ben, il est probable que j'ai vraiment tort. À vous d'analyser. Allez, bye. Vive l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique.